Oui, c'est le bon titre sur la vidéo, et oui, les chiffres de la miniature sont à jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24 heures? Pourquoi on a un Ethereum qui affiche moins 20% et un Bitcoin qui affiche moins 13%? Et encore, c'est déjà remonté depuis ce matin, on avait un Bitcoin à moins 18% et un Ethereum à moins 25%. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de choses, et pour te dire, la dernière fois là où je me rappelle qu'on a eu quelque chose de similaire, je pense que c'était à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire dans la descente en mai 2021. Je me rappelle, c'était le moment là où j'ai découvert le landing borrowing. J'avais mis une petite position absolument bien calculée, non c'est faux. On avait loué un chalet avec les copains et je te dis, j'ai pas arrêté de regarder la crypto pendant ces 5-6 jours. C'était vraiment horrible comme sentiment. Heureusement aujourd'hui on n'est pas là pour parler de mes histoires de vacances, mais plutôt pour parler de ce qui s'est passé cette nuit, et on a beaucoup de choses à dire. Token nous a fait une petite traduction d'un post qui fait le récap de ce qui s'est passé. Alors on va zoomer dessus et on va regarder point par point. Et évidemment je vais aller plus loin parce que j'en ai quand même quelques-uns à rajouter. Pour la faire courte, on a un énorme afflux de choses négatives pour l'écosystème et pour l'économie mondiale qui sont arrivés ces derniers jours. Parce que oui, spoiler, c'est pas juste la crypto qui prend tarif, mais non, c'est plutôt globalement tout ce qui bouge avec le S&P 500 par exemple, ou encore le Nikkei 225 qui est l'équivalent du SEP directement au Japon. Regarde juste le graphe, on dirait que c'est un shitcoin. Le truc est passé de 39 000 $ à 31 000 $ en l'espace de quelques jours. Normalement, ce genre de truc là, ça n'arrive pas dans la tradfi, et ils sont pas spécialement habitués à se faire malmener de cette façon là. Et ça, c'est juste l'indice, t'imagines bien que si l'indice il perd 12%, il y a des performances qui sont bien pires. Donc on est sur une situation qui est plutôt globale et c'est pas uniquement la crypto qui tank. Au niveau des explications qu'on peut trouver, parce que c'est vraiment un ensemble et on peut pas dire que c'est spécialement cette chose-là qui a tout fait baisser, on a notamment le taux de victoire de Trump aux élections qui a baissé. Je vais caricaturer parce que c'est infiniment plus complexe, mais globalement Trump a un discours positif par rapport à l'économie et Kamala a un discours négatif par rapport à l'économie. Et si tu veux un ordre d'idée, il est passé d'environ 72% de chances de gagner à 54% de chances de gagner sur Polymarket. Alors oui, je sais que c'est Polymarket, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste un indicateur assez fiable. Et là où à côté, on a Harris qui est passé de 1% de chance à 43% de chance. Comme je disais tout à l'heure, Trump a une position vraiment très bullish sur la crypto, ce qui n'est pas le cas de Harris et donc ce qui peut jouer. Ensuite, on a toute une partie d'incertitude du côté de la Fed qui n'a toujours rien fait et qui n'a toujours pas abaissé les taux, et ce alors que ça fait vraiment plusieurs mois qu'ils commencent à teaser que c'est pour bientôt, etc. D'ailleurs, des informations que j'ai vu tourner sur Twitter, a priori, il y a une réunion d'urgence qui a été organisée aujourd'hui, et ça devient donc une possibilité de voir une baisse des taux directeurs qui serait réalisée suite à cette baisse éclair du marché. Et du coup, pas juste crypto, mais bien mondial. On a ensuite un élément avec la fragilité de l'économie américaine. On l'a vu, les chiffres sur le chômage US ne sont pas bons, et ils sont plus élevés que ce qui avait été anticipé. Comme si ça suffisait pas, il y a des craintes d'une récession mondiale imminente. Plus que ça, il y a des tensions qui sont plus fortes que jamais du côté du Moyen-Orient. Je vais pas rentrer dans le détail, je fais pas de géopolitique, mais t'as certainement vu ce qui s'est passé aux actus ou alors sur Twitter. Ensuite, on a toute la partie avec le yen japonais que j'ai pas encore expliqué. Le Japon, en fait, ils ont un historique de taux directeurs qui sont extrêmement bas, voire même négatifs. Voilà, donc sur le graphe, tu peux voir les taux des principales économies. Et en rouge, juste ici, en dessous de tout le monde, tu peux voir que le Japon est même dans le négatif. Ça veut donc dire que tu es littéralement payé pour emprunter du yen. Il y a donc énormément de personnes et surtout des institutions qui font ça pour venir investir sur les bourses américaines. Le souci, c'est que la semaine dernière, ils ont commencé à relever leur taux directeur. Et ça donne un signal d'alarme à toutes les personnes qui empruntent pour investir sur les bourses, tout simplement de venir virer leur position pour pouvoir rembourser leur emprunt. On parle ici d'institutions et donc de fonds qui sont vraiment très importants. Donc pareil, ça a un impact très important. Ensuite, on a la liquidation de centaines de millions de dollars en crypto par la société qui s'appelle Jump. Jump, c'est un énorme acteur, que ce soit dans le capital risque, les investissements ou le trade. Tu as déjà certainement rencontré leur nom dans la chasse aux airdrops, ils sont par exemple derrière un investissement sur Sanctum. Ça fait plusieurs jours que des personnes qui sont particulièrement intéressées à l'analyse on-chain se rendent compte qu'ils sont en fait en train de vendre quasiment toutes leurs positions. Et ça représente des centaines de millions de dollars, ce qui vient rajouter à la pression vendeuse. On a ensuite les gens qui sortent des ETF Bitcoin et Ethereum. C'est notamment le cas sur Ethereum avec le Grayscale ETHE dont les gens sortent et peut-être rentrent sur un autre produit de Grayscale ou peut-être se barrent totalement. Je pense notamment à ceux qui ont fait de l'arbitrage là-dessus. On a effectivement les remboursements de MTGOX qui sont réalisés en parallèle de tout ça. Alors je vois ici la crainte que le gouvernement US commence à vendre sa réserve de Bitcoin. Ça je l'avais pas en tête, mais a priori ça rajoute encore. A priori il y a également 1,5 milliard de Bitcoin et d'Ethereum qui ont été transférés au prêteur crypto en faillite Genesis. Et après on a quelque chose de très gentil, c'est la prise de profit des investisseurs. Parce qu'on a beau dire à droite à gauche qu'on n'a pas eu de bull run, finalement on a quand même un Ethereum qui est passé de 1000 $ à 4000 $ en l'espace de 2 ans, et un Bitcoin qui est passé de 17 000 à 73 000 également en 2 ans. Même si effectivement c'est pas comparable au bull run qu'on a déjà eu par le passé, le Bitcoin et l'Ethereum se sont quand même très bien valorisés, et il y a eu certains assets qui ont été des outliers, comme par exemple le Solana ou les Memecoin, qui d'une certaine façon ont donné lieu à leur propre bull run. Alors oui, aujourd'hui c'est totalement légitime que des investisseurs décident de prendre des bénéfices, notamment dans ce contexte d'incertitude globale. Voilà un petit peu là où on en est avec un récap
récap de la situation. Ah, et j'oubliais, il y a quelques jours, il y a également Warren Buffett via Berkshire Hathaway qui a vendu la moitié de ses actions sur Apple, ce qui représente 25% du folio de l'entreprise. Voilà, tu comprends que l'incertitude dans le monde, elle est à peu près à son maximum, ou en tout cas vraiment pas loin, et ça c'est quelque chose qu'on peut généralement remarquer sur les graphiques. Bon, ok, et maintenant qu'est-ce qu'il en dit le mage? Alors déjà, je suis pas trader, c'est clairement pas mon cœur de métier, et malheureusement si le mage est un mage, il n'a pas de boule de cristal. J'aurais bien apprécié l'avoir ces dernières semaines, mais malheureusement non. De mon côté, bien que c'est loin d'être une situation qui est agréable, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Le mage il y a quelques années, il aurait été ultra bullish, il aurait eu 80% de ses positions dans des altcoins. J'exagère à peine, en 2021, je touchais pas aux stablecoins. Aujourd'hui, j'avais environ 20% de stablecoins dans mon wallet, une grosse partie d'Ethereum et environ 20 à 25% d'altcoins. Autant te dire que oui, je me suis pris la baisse et que oui, ça fait mal, mais je me la suis pas pris pleine tête et déjà ça, c'est une petite victoire en soi. Ensuite, de mon côté, je trouve que les prix vers lesquels on arrive aujourd'hui sont quand même vachement intéressants. Alors l'Ethereum est quand même déjà remonté depuis, mais si on vise un Ethereum à 10 000, ça fait quand même un x4, ce qui est à peu près similaire à la performance qu'on a fait entre le bottom juste ici et le top juste ici. Alors oui, on n'est pas sur un x100, mais comme dit, moi c'est pas spécialement ce que je cherche sur mes positions Ethereum. Toutes des positions que je vais garder dans le temps et qui vont avoir tendance à s'apprécier, plus qui vont me permettre de farmer les airdrops. Et aujourd'hui, le fait d'avoir chassé des airdrops, eh bien c'est quelque chose qui m'a particulièrement aidé, notamment car ça me fait prendre largement moins de risques. Si j'avais pu changer quelque chose, je pense que j'aurais pris plus de Bitcoin parce qu'aujourd'hui ça représente quasiment rien dans mon wallet le Bitcoin. Cependant, avec ce que j'ai chopé grâce aux airdrops et grâce à mes positions dessus, eh bien au final, je pense que ça compense. Ensuite, ma petite position sur Tapioca dont j'avais parlé il y a à peu près une semaine, elle a déjà perdu 33%. Oui, ça pique, mais vu que j'avais alloué 1 à 2% de mon wallet sur cette position, bah c'est rien de bien méchant finalement. Et aujourd'hui, je vais d'ailleurs en profiter pour en racheter pour un petit peu plus, si le prix a pas déjà trop remonté depuis. Ensuite, je voulais également mentionner de faire particulièrement attention à tes positions que tu as en lending borrowing. Si tu as fait le dégénéré, tu as peut-être des positions qui se sont faites liquider. Donc je sais que c'est plutôt désagréable, mais prends le temps d'aller checker, de regarder si tu peux faire quelque chose, que tu peux réparer, etc. C'est pas le truc le plus marrant à faire, mais c'est important. Je précise également que suite à ça, je vais faire une petite review de mon folio et je vais sortir de toutes les DApp qui sont très petites. Quoi? Eh bien pour une raison très simple, généralement quand elles perdent de l'attraction, que le marché se calme, etc., ce sont celles qui sont victimes de hacks. Je vais donc regarder une à une mes positions et je vais les enlever des petits projets douteux. Je pense à tout ce qui n'a pas levé beaucoup de fonds ou alors qui n'a pas levé de fonds. Je pense également à tout ce qui a une TVL relativement faible. Et également dans ces projets-là, ceux pour lesquels on ne connaît pas les fondateurs. Sachant que ça fait un moment que j'ai pas fait ce check-là, je pense que je vais sortir de pas mal d'applications. Quitte à perdre quelques pourcents, c'est pas grave, en ce moment je le sens pas spécialement de rester sur des petits DEX, sur des petites choses, donc je vais faire le nécessaire de ce côté-là. Autre question qui se pose, et évidemment, c'est de savoir si on a touché le fond ou pas, et ça surtout parce que les bourses américaines sont encore fermées aujourd'hui et ont été fermées tout le week-end. Ici, la question se pose réellement et c'est dur de savoir si ça va entraîner de nouveau un bain de sang ou si tout simplement le gros est déjà passé. De mon côté, comme dit, je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus. J'ai donc demandé sur Twitter via un sondage pour savoir si on avait atteint le bottom sur au moins les prochaines semaines, et c'est particulièrement serré donc on va pas en tirer grand chose. Voilà donc pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je peux te recommander celle-ci qui t'explique exactement pourquoi les airdrops sont en train de voler ton bullrun. Je te l'affiche directement à l'écran et on se retrouve dessus tout de suite. Ciao.